Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom homme de Dieu, shalom servant de Dieu. Au regard des événements actuels que nous vivons, au regard de l'actualité des crises que nous rencontrons en notre période et au regard des enjeux spirituels complexes que l'Église est en train de vivre, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir mener une étude importante, un enseignement sur la thématique du nouvel ordre mondial. Et c'est par la grâce de Dieu, en effet, que le Seigneur lui-même nous a recommandé en sorte de pouvoir exposer cette thématique sur le nouvel ordre mondial. Je suis votre bien-aimé, le docteur Odessel, et c'est depuis pratiquement 15 ans que nous menons des recherches approfondies, détaillées, scientifiques, théologiques sur la question. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit, qui est le propre enseignant, l'enseignant par excellence, nous aide toujours dans la compréhension parfaite des Saintes Écritures, des prophéties et de l'exchatologie. Et donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur Hachem Elohim nous permet et nous ordonne de pouvoir, notamment ensemble avec vous, mener cette étude. Vous aurez aussi à faire, mes bien-aimés, des recherches de votre côté. N'hésitez pas à nous poser des questions, en sorte que la compréhension soit plus nette et que l'Église, c'est-à-dire les bien-aimés frères et sœurs, puissions chacun savoir où s'en tenir, que faire et quelles sont notamment les perspectives qui se présentent à nous en notre période appelée l'âge Oméga. Et donc cet exposé sur le nouvel ordre mondial ne saurait exclure également l'Église des nations, parce que nous sommes chrétiens. Et dans la foi chrétienne, nous avons des éléments solides qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir situer avec exactitude en quelle période nous nous trouvons et quels sont les événements qui vont s'en suivre et puis qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est une pré-introduction, cette vidéo, qui donne une ouverture large sur pratiquement 70 chapitres que nous verrons, mes bien-aimés, en détail. Et il y aura pratiquement également 15 vidéos sur notre chaîne YouTube Réma la Parole. Donc c'est depuis 15 ans de recherche, depuis 2005 pratiquement, et au travers de tous les voyages que nous avons eu à entreprendre, nous avons connecté, recollecté toute la documentation en la matière. Et le Seigneur nous aide à pouvoir donner notamment l'essentiel de tout ce qui nous a été confié. Donc il faut savoir également qu'un véritable homme de Dieu, un enseignant, est conduit par la révélation, Réma, notamment, j'y tiens beaucoup. De même, la sagesse, que moi j'appelle l'humain, et aussi la vision. Donc il s'agit notamment d'avoir une vision que le Seigneur vous donne afin de nourrir le peuple de Dieu, ce peuple, selon Amos chapitre 8, versets 11 à 12, affamé, assoiffé, qui a besoin d'être nourri par cette nourriture spirituelle autant convenable d'être abreuvé, car Christ est l'eau véritable. Donc il y a trois choses qui accompagnent véritablement un homme de Dieu. C'est la révélation, c'est la sagesse, l'humain, et c'est la vision. Et il y a trois choses qu'un prédicateur ne doit pas faire, précisément, c'est de mal placer la parole de Dieu
disloqué la parole de Dieu et mal interprété la parole de Dieu. Alors d'autres éléments, mes bien-aimés, viendront compléter cet exposé que nous aurons sur la thématique du nouvel ordre mondial. Nous vous invitons à informer, en tout cas vos amis, d'autres hommes de Dieu et d'autres servantes de Dieu, afin de pouvoir visiter notre site et toutes ces vidéos, cet exposé sur le nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Donc nous toucherons également la science, l'archéologie, l'histoire, la théologie, le droit canonique que nous verrons. Nous verrons également la sociologie, la géopolitique et la géostratégie. Nous verrons la politique en soi, le droit international et d'autres éléments encore, sans oublier l'eschatologie et la prophétie. Nous verrons dans notre exposé la thématique sur l'éternité, en partie bien sûr, parce que nous aurons à voir l'ordre des choses, qu'est-ce que c'est. Nous verrons également l'origine du mal, parce que tout ce que nous vivons, eh bien, nous avons ce regard sur le mal. Qu'est-ce que le mal? Les économistes aujourd'hui se permettent de dire que le mal est le moteur de croissance de l'économie mondiale. Ça donne à se questionner, à réfléchir, mes bien-aimés. Et nous devons savoir aussi une chose, que selon le principe de l'analogie et de la symétrie, tout ce qui a été créé en bas, mes bien-aimés, existe en haut. Et nous l'oublions jamais. Alors dans notre premier chapitre de notre exposé sur le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés, nous verrons la vision de Satan, le dragon, le serpent ancien, celui qui fut Lucifer. Quelle est sa vision? Nous devons savoir cela dans notre exposé, et son royaume. Alors nous comprendrons également au travers de ce premier chapitre l'échec et les perspectives d'un nouvel ordre mondial. C'est ce que nous verrons dans notre premier chapitre. Alors, il y a tellement d'éléments empiriques qui viendront notamment appuyer donc tout ce qui sera dit, sans oublier, mes bien-aimés, que notre étude doit être scripturelle, c'est-à-dire biblique. C'est un exposé biblique, c'est un enseignement biblique. Mais ce qui ne nous exclut pas cette compréhension un peu large, car la connaissance augmentera, et tout ce qui est nécessaire à la compréhension donc de ce qui sera dit sur la thématique, eh bien nous verrons cela. C'est une connaissance de soi et une connaissance du monde. Le deuxième chapitre, nous verrons les fondements historiques proprement dits d'un nouvel ordre mondial en marche. Et vous comprenez un peu ce mot en marche. Il y a tellement de choses là-dessus à dire, parce que nous verrons la guerre des lois comme telle. Nous verrons plusieurs éléments qui seront mis, mes bien-aimés, en lumière. Alors le troisième chapitre, mes bien-aimés, sera sur la prophétie et la naissance de l'Église des nations, où nous verrons l'histoire, l'histoire de l'Église, parce que beaucoup de chrétiens, à vrai dire, profondément, ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Donc nous verrons la guerre des religions, parce que la religion, elle est notamment à confondre, et beaucoup confondent la religion et le christianisme. Donc la guerre des religions, nous verrons cela. Nous verrons la philosophie de l'Église. Qu'est-ce que c'est cette philosophie? Qu'est-ce qui pousse notamment cette Église à opérer depuis des siècles comme elle opère? En cela, nous allons comprendre un élément important également, qui est celui donc de la trace du serpent sur le rocher. Qu'est-ce que c'est? La prophétie, la révélation Réma nous apportera plus de lumière. Le quatrième chapitre, chapitre 4, nous verrons donc l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial, sans oublier le départ
de l'Église épouse de Christ, car il faille faire ce distinguo, cette distinction, mes bien-aimés, entre l'Église des nations et l'Église épouse, mes bien-aimés, que nous allons comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous verrons, mes bien-aimés, la place de l'Europe, la place de l'Europe dans la prophétie, la décadence, mes bien-aimés, des États-Unis et de la Chine. Parce que les gens doivent savoir également que tout ce qui se passe actuellement sont des faisceaux d'indices, mes bien-aimés, de ce qui doit arriver encore, qui touchera les États-Unis, qui touchera la Chine. Pourquoi? Nous verrons cela et nous aurons des éléments appuyés qui vont vous convaincre scientifiquement, économiquement, financièrement et autres, dans tous ces domaines de la vie sociale. Nous allons comprendre, mes bien-aimés, pourquoi les États-Unis et la Chine subiront une certaine décadence après tout ce qu'ils ont eu à faire, mes bien-aimés, et à connaître dans l'histoire. Et nous verrons la constellation du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que c'est cette constellation? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, notamment ceux qui ont participé depuis 2010 à tous nos séminaires bibliques et nos conférences bibliques savent, car il y a des tableaux, il y a des schémas qui seront donnés au public afin que vous-même vous fassiez vos recherches en la matière sur la constellation du nouvel ordre mondial. Nous allons comprendre également qu'est-ce que l'unité dans la diversité. Vous voyez, c'est un leitmotiv que nous rencontrons un peu partout, même dans les loges. Nous rencontrons donc ce leitmotiv notamment. Voilà, c'est comme un slogan, l'unité dans la diversité. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Alors nous verrons un autre chapitre, mais pas en profondeur dans notre thématique du nouvel ordre mondial. Ce sera un chapitre à part, et notamment c'est l'Afrique. L'Afrique dans la prophétie biblique. L'Afrique dans la prophétie biblique, mais bien aimé, qui fera partie notamment d'une étude à part en soi, d'un enseignement riche en informations, et il y aura beaucoup d'explications sur notamment ce sujet sur l'Afrique dans la prophétie biblique que l'Église doit connaître, que l'Église, mes bien-aimés, doit s'approprier en tant que telle. Nous sommes, mes bien-aimés, à une période cruciale, un carrefour prophétique. Ne négligeons pas cela. Nous sommes à l'âge oméga, où le roi Kodesh, le Saint-Esprit, par la promesse, mes bien-aimés, qui nous a été annoncée dans Daniel chapitre 12, et de même dans Apocalypse, mes bien-aimés, ce livre de révélation, où il nous est parlé du mystère du dos du livre, mais ce mystère a été dévoilé au travers donc d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, où ce mystère, mes bien-aimés, est donné à l'Église épouse de Christ. Et Dieu s'est choisi des Éphésiens 4, 11 pour enseigner et édifier le corps de Christ sur tous ces mystères que nous sommes en train de voir au fur et à mesure, et nous le savons très bien. Alors, nous sommes, mes bien-aimés, devant cette crise extrême, et éventuellement, il y aura un avant et un après pandémie du Covid-19. Ça, c'est inéluctable. Il y aura un avant et un après pandémie du coronavirus. Ça, c'est inévitable. Et nous verrons cela, mes bien-aimés, au fur et à mesure. Alors, Dieu, qui est Hachem Elohim, a assigné, mes bien-aimés, un message parfait à une épouse parfaite, c'est-à-dire une épouse de Christ parfaite, à une époque de chaos parfait. Dieu, mes bien-aimés, dans sa promesse prophétique,
nous a donné la compréhension et l'accès à sa plénitude de sa parole. La connaissance augmente aujourd'hui. Et cette connaissance, elle est gratuite pour tous. Oui, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés, en tout cas ce temps, de pouvoir apporter ces enseignements sur notre chaîne YouTube Réma la Parole. N'oublions pas Israël, mes bien-aimés. N'oublions pas Israël qui est l'horloge pour les nations. Car en regardant Israël, et surtout après 2000 ans pratiquement, le 14 mai 1948, ce peuple qui avait été dispersé est revenu sur sa terre promise. Or, tout ceci est bien mentionné dans l'Apocalypse et notamment parlé également dans le livre de Matthieu chapitre 24. Tout ceci fait partie donc des 7 sceaux de l'Apocalypse que nous verrons très bientôt dans notre séminaire biblique. Certes que l'Antichrist, mes bien-aimés, qui est une réalité, attention, est prêt à se dévoiler avec son gouvernement, c'est vrai, mais ne l'oublions pas, notre époux, Jésus-Christ, qui est le chef-d'œuvre parfait, mes bien-aimés, va très bientôt et il s'apprête à enlever son épouse, son église épouse, qui est une chef-d'œuvre parfaite. Et nous le voyons au travers donc des saintes écritures, mes bien-aimés. Pour terminer, nous vous invitons à participer avec nous donc à cette étude, à cet enseignement biblique qui touchera beaucoup d'éléments et il y aura une masse d'informations, mes bien-aimés, qui sera à votre disposition et vous allez comprendre en fait les réalités cachées que le monde occidental, que les médias ne peuvent notamment vous en parler. Mais la Bible, par la puissance de la révélation, par le Saint-Esprit, par l'amour du Seigneur de gloire, Dieu nous donne accès à pouvoir entrer donc dans la chambre du roi et de puiser toute cette parole de gloire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour terminer, sachant une chose, que le Seigneur veut du bien à son peuple. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais accrochons-nous et sachons une chose, que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre soin de nous. Et tous ceux qui vont réellement croire au Seigneur Jésus, croire à sa parole révélée en ce temps, mes bien-aimés, vous libère. Et vous êtes rassurés que peu importe ce qui se passe, peu importe, mes bien-aimés, ce chaos, peu importe, mes bien-aimés, ce que vous pouvez entendre de gauche à droite, vous serez pleinement assis dans la parole de Dieu. Vous ne serez pas ballottés. Vous n'irez ni à gauche ni à droite, mais vous serez alignés sur le message qui vous est donné de la part du Seigneur. En hébreu, il est dit ceci. Cette citation qui est très, très capitale pour nous, c'est quoi? Veya Hashem el meler al kolaret. Veya Hashem el meler kolaret. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'hébreu. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. C'est la royauté. Nous avons un royaume, mes bien-aimés, pour tous ceux qui croient être des fils et des filles de Dieu. Nous avons un royaume. Mais ici-bas sur terre, Dieu nous dote de la mécanique et de la dynamique pour pouvoir le servir, mes bien-aimés. Car nous sommes revêtus de cette tunique arc-en-ciel
Et nous nous préparons, mes bien-aimés, à manifester selon Romains chapitre 8, verset 19, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Marc 16, 7, 18 s'accomplira puissamment. Mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Nous vous invitons donc à suivre nos enseignements et surtout sur le thème du nouvel ordre mondial. Il y aura plus de 15 vidéos sur notre chaîne YouTube, Réma la parole. Vous pouvez partager cela. Vous pourrez également poser vos questions, mes bien-aimés, et lui-même, qui est le propre interprète de sa parole, répondra avec exactitude, car toute question biblique a éventuellement des réponses bibliques. Shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel qui est Hachem Elohim, Havaïe, vous comble de sa grâce et nous accompagne toujours dans nos moments de méditation, de prière. Et l'onction de Dieu, la véritable, l'onction authentique, ne cessera pas de nous accompagner. Que l'amour, mes bien-aimés, soit entre nous, bien-aimés frères et sœurs, et que la grâce de Dieu accompagne l'Église, épouse de Christ. Shalom, shalom.